J'ai rencontré la petite amie de Gildas. Elle est vraiment très belle et élégante. Charmante, oui. Mais tu sais, je ne peux pas dire qu'elle avait beaucoup de style. Elle semblait un peu démodée. C'est étrange. Je pensais qu'elle avait une allure très moderne. Tu es sûr que tu parles de la même personne? Absolument. Mais elle aurait besoin de quelques conseils en matière de mode. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est que Gildas aime vraiment sa petite amie et qu'elle l'aime en retour. C'est son choix et je crois qu'on devrait respecter ça. Je comprends ton point de vue. Mais en même temps, en tant que parent, on a aussi le droit de faire des remarques. Je suis d'accord. Mais je pense que si cette fille est de bonne moralité, et qu'elle aime sincèrement notre fils, nous devons être heureux pour eux. Je m'inquiète pour Gildas. Je veux m'assurer qu'il est avec quelqu'un qui le respecte vraiment et qui partage ses valeurs. Je comprends tes inquiétudes, crois-moi. Mais j'ai confiance en Gildas. Il a été élevé avec de bonnes valeurs. Et je crois qu'il saura faire le bon choix pour lui. Et puis nous devons lui faire confiance pour prendre ses propres décisions. Même si elles ne sont pas toujours celles que nous aurions prises. Tu as raison, nous devons lui faire confiance. Et le soutenir quoi qu'il arrive. Tant qu'il est heureux et en sécurité, c'est tout ce qui compte vraiment. Exactement. Je suis sûr que Judas sait que nous sommes là pour lui. Peu importe ce qui se passe. Nous devons juste lui montrer notre amour et notre soutien quoi qu'il décide. Peut-être que je ne devrais pas juger trop rapidement le style de cette fille au premier abord. Peut-être qu'à une autre rencontre je pourrais être surprise. Effectivement. Elle pourrait simplement vouloir se montrer modeste. Pour ne pas attirer un certain regard de notre part. C'est aussi le fait d'être stressé. À l'idée de rencontrer pour la première fois la mère de son petit ami. Nous sommes tous passés par là. Et on sait combien de fois c'est effrayant. Oui, c'est vrai. Je me rappelle encore la première fois que j'ai rencontré tes parents. J'avais l'impression d'être passé au crible. Et pourtant ils sont si accueillants. Oui. Mais l'appréhension était là quand même. On veut toujours faire bonne impression. Cette fille doit ressentir la même chose. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'un peu de temps pour se sentir à l'aise. Je vais lui donner quelques conseils en matière de style vestimentaire. Inès, ma chérie, tu devrais vraiment manger cette soupe pendant qu'elle est encore chaude. Ça te fera du bien, tu verras. Je vous assure que j'aimerais bien, mais le médecin m'a conseillé d'éviter les aliments chauds pour le moment. Je vais attendre qu'elle refroidisse un peu. Mais quand elle est froide, on ne sent pas vraiment la saveur, tu le sais bien. C'est vrai que ça peut sembler étrange, mais depuis ma sortie de l'hôpital, je me suis habituée à manger ma soupe froide. Ça ne me dérange plus du tout, et je me sens bien avec ça. Juste pour aujourd'hui, tu peux faire une exception. Et en plus, ça ne va rien changer à ta santé. Maman, j'ai regardé dans tous les magasins du coin. Il n'y a pas le jus que tu as l'habitude de prendre. Mathéo, ça tombe bien que tu sois arrivé. Nous allons manger ensemble la soupe que ta mère a servie. D'accord. Non, ce n'est pas la peine, Mathéo. Je vais servir ta soupe. Nous allons finir celle qui a refroidi, et ensuite vous pourrez nous en servir encore. Dans ce cas, je vais changer de bol. Je vais vous servir dans un bol plus grand. Le mieux serait qu'on finisse la soupe qui a déjà refroidi. Je préfère vous servir maintenant, car je dois sortir tout à l'heure. D'accord. On va bien se régaler. Voilà votre soupe. Bon appétit. On va laisser refroidir, car le médecin m'a interdit les aliments chauds. Dans ce cas, on va patienter le temps que ça devienne froid. D'accord. Je suis heureux d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés pendant cette période. C'est normal. Je suis là pour toi. Je suis vraiment heureux que tu aies rencontré mon père. Ça signifie tellement pour moi de te l'avoir présenté. Je voulais que tu saches à quel point notre relation est sérieuse et sincère. Je suis vraiment convaincu que tu es quelqu'un de sérieux et honnête. Merci infiniment de m'avoir présenté à ton père. C'était un moment vraiment spécial pour moi. Maintenant que je t'ai présenté à mon père,
Il n'y a plus de raison que tu refuses qu'on le fasse. On le fera quand tu veux. Même ce soir si tu veux. Je suis prête à faire cette étape avec toi. Je brûle d'envie de toi. Je ressens la même chose depuis un moment maintenant. J'ai rêvé de ce moment où nous pouvons enfin être ensemble, juste toi et moi. Sans rien d'autre pour nous déranger. On va passer une soirée fantastique rien que tous les deux ce soir. D'accord. Je suis si heureuse à l'idée de passer cette soirée spéciale avec toi. Tu sais Rachel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me fait ressentir ce que tu me fais ressentir actuellement. Et ce soir, je veux juste être là avec toi, de te parler, de te regarder, de te toucher. Rien que nous deux. Tu me fais rougir. Alors ce soir, chez moi, ce sera juste toi et moi, pas de distraction, pas de soucis. Juste nous deux, vivant ce moment que nous avons tant attendu. Exactement. Ce soir sera notre soirée. Notre moment à nous. Et je suis impatiente de la vivre avec toi. Cette dame. Son visage hante mes pensées depuis que je l'ai rencontrée chez Inès. Je n'arrive pas à la sortie de la tête. Il y a quelque chose en elle qui m'attire. Quelque chose de mystérieux. Je me demande qui elle est, ce qui la rend si spéciale. Je sais que je ne devrais pas m'attarder sur des pensées aussi futiles au travail, mais je ne peux m'empêcher. Je me surprends à vouloir la revoir, à vouloir entendre à nouveau sa voix, et me perdre dans ses yeux. Peut-être que je pourrais utiliser Inès comme prétexte pour la revoir. Je pourrais lui apporter un petit cadeau et profiter pour revoir cette belle dame. Peut-être même je pourrais obtenir son numéro de téléphone. Qui sait où cela pourrait nous mener. Bon, je pense qu'il est temps d'agir. Je vais préparer ce petit cadeau pour Inès. Et j'espère que cela me permettra de recroiser le chemin de cette dame fascinante. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je dois te dire à quel point j'ai été touchée de rencontrer ta mère. Elle est une personne admirable. Et je suis heureuse d'avoir eu cette chance. Je suis vraiment content que tu l'aies appréciée. C'était important pour moi de te la présenter. Pour te montrer à quel point je tiens à toi, à quel point je t'aime. Je suis convaincue de ton amour. Dis-moi, quand est-ce que tu me présentes ton père? J'aimerais tellement le rencontrer aussi. Mon père est décédé. Je suis désolée. Je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Maintenant que je t'ai prouvé ma sincérité, et que tu as rencontré ma mère, je pense qu'il est temps qu'on le fasse. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Demain, je vais te faire vivre un moment inoubliable. Nous allons faire quelque chose de spécial ensemble. Je suis impatiente. Tu verras. Ça sera un moment que ni toi ni moi n'oublierons jamais. Je devais remettre un cadeau à Inès ce matin lors de ma visite. J'ai oublié. Je suis revenu donc lui remettre. Est-ce que je peux la voir? Inès est partie rendre visite à un ami dont le père est décédé. Ok. Apparemment vous avez vite fini votre réunion de travail. Oui, nous avons fini plus tôt que prévu. Pourriez-vous lui remettre le cadeau à son retour? Bien sûr, je m'en chargerai. Merci, vous êtes vraiment gentil. Serait-il possible d'obtenir votre numéro de téléphone? Vous êtes si accueillante. Et je pense que ce serait bien de vous avoir comme amie, si cela ne vous dérange pas. D'accord. Pouvez-vous l'écrire directement sur mon téléphone? Ok. C'est bon. Je l'ai écrit. Merci beaucoup. Je peux avoir votre prénom s'il vous plaît? C'est Marie. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance, Marie. Pareil pour moi. J'aimerais vous inviter à partager un dîner ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? C'est gentil de votre part. Mais j'ai quelques trucs à régler cette semaine. Pas de souci. Je comprends. On va remettre pour une prochaine fois. Merci encore pour votre accueil.
De rien. Je suis tellement heureux de pouvoir enfin passer cette nuit avec toi. J'ai attendu ce moment avec tant d'impatience. Moi aussi je suis si heureuse d'être ici avec toi. J'ai attendu de te présenter à mon père avant de franchir cette étape avec toi. C'était important pour moi de te montrer à quel point notre relation est sérieuse et sincère. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et le respect que tu me montres. Maintenant je suis à toi. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Cette nuit sera gravée dans nos mémoires pour toujours. Je ferai tout pour la rendre inoubliable pour nous deux. Je n'attends que ça mon amour. Je suis impatient de découvrir chaque moment avec toi. Docteur, c'est un plaisir pour moi de vous revoir. Le plaisir est partagé, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais surtout je voulais vous remercier. C'est grâce à vous que ma fille Inès a retrouvé la santé. Votre expertise et vos soins ont été cruciaux. C'est très gentil de votre part. Mais je ne fais que mon devoir. Inès est une jeune fille courageuse. Cela a également joué un rôle important dans son rétablissement. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été plus qu'un médecin pour nous. Vous avez été un véritable soutien. Je suis touché par vos mots. Mais je dois insister sur le fait que c'est un travail d'équipe. Vous en tant que famille avez été là pour Inès à chaque étape, et cela a fait toute la différence. C'est vrai, nous avons essayé d'être présents autant que possible. Mais c'est votre expertise qui a donné ce résultat. Nous ne vous remercierons jamais assez. Votre gratitude est la plus belle récompense que je puisse recevoir. Savoir que Inès se porte bien est le plus grand accomplissement pour moi en tant que médecin. Mais je vous remercie sincèrement pour vos aimables paroles. Inès, ma chérie, veux-tu dire quelque chose au docteur? Oui, papa. Merci beaucoup, docteur. Je vais beaucoup mieux maintenant. C'est merveilleux de vous voir en pleine forme, Inès. Vous êtes une battante, ne l'oubliez jamais. Docteur, nous sommes venus pour le rendez-vous médical de Inès. Je vais l'examiner. Si tout est bon, nous pourrons retirer la bande aujourd'hui. D'accord, docteur. Tout semble très bien. Nous pouvons retirer la bande maintenant. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Inès, tu es une championne. Merci, papa. Inès, je vais retirer la bande maintenant, ça ne prendra qu'un instant. D'accord. Tu n'as pas perdu ta beauté. Et en plus, tu n'as aucune cicatrice. Tu es encore plus radieuse maintenant. Merci, papa. C'est difficile à croire. Après tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment heureux pour toi. Je me sens si différente. Pour moi, rien n'a changé. Car la vraie beauté vient de l'intérieur. Et tu as toujours été belle à mes yeux de l'intérieur comme de l'extérieur. J'imagine la joie de ta tante Marie lorsqu'elle verra ton nouveau visage. Elle t'aime tellement. Je sais que tata Marie m'aime beaucoup. Enfin, je vais pouvoir reprendre le travail. Je suis vraiment contente. N'oublie pas d'appeler ton patron pour lui dire que tu es prête à reprendre. D'accord, papa. Je le ferai dès qu'on arrive à la maison. Madame, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu l'augmentation de salaire dont vous m'aviez parlé. De quelle augmentation tu parles? L'augmentation que vous m'avez promis pour que je reprenne le travail. Je ne suis plus certaine que ce soit possible. Mais vous m'aviez assuré que ce serait le cas. Pourquoi vous refusez de le faire maintenant? Ce n'est plus à l'ordre du jour. Pourtant vous m'avez donné votre parole. Si vous ne pouvez pas respecter vos engagements, je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à travailler ici. Tu te prends pour qui? Tu penses que la terre tourne autour de toi, tu n'es rien, et tu ne seras jamais rien. Je pense avoir droit à une certaine considération en tant qu'employé. Si vous ne pouvez pas reconnaître ma valeur,
Alors peut-être que je devrais trouver un employeur qui le fera. Tu peux faire ce que tu veux, mais sache que tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Tu es remplaçable, n'oublie pas ça. Vous devriez me remercier. C'est grâce à moi que ce restaurant fonctionne encore. Si je n'étais pas revenu, ce restaurant serait tombé en ruine. Tu te surestimes, ma chère. Tu oublies que c'est moi qui t'ai donné cette opportunité. Et je pourrais très bien t'envoyer en prison si je le veux. En prison? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que tu m'as volé. Tu as détourné l'argent du restaurant. Avant que tu ne quittes ce travail, tu vas tout me rembourser. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Mais bien sûr que si. Et si tu veux éviter des ennuis avec la police, tu ferais mieux de rester ici et travailler. C'est injuste. Je n'ai jamais volé un centime. C'est comme ça, c'est le travail ou la prison. À toi de choisir, et n'essaie pas de t'enfuir, je sais où tu habites. Je ne peux pas croire que vous fassiez ça. J'ai fini de parler, maintenant à toi de décider. Inès, regarde-toi. Tu es tout simplement magnifique. Je suis sans voix devant ta beauté éclatante. Merci beaucoup Tata, tu es trop gentil. C'est tellement agréable de t'entendre dire ça, cela me fait vraiment plaisir. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Tu es vraiment belle. Ton visage rayonne de bonheur et de santé. Waouh! Merci beaucoup Tata. Je suis vraiment touchée. Mais voyons ma chérie. C'est la pure vérité. Je suis tellement heureuse de te voir ainsi. Tu es tellement belle. Que tu illumines toute la maison. Tu me fais rougir. Mais sérieusement, ton soutien et tes compliments me font vraiment du bien. C'est tellement agréable de te parler. Je serai toujours là pour toi. Pour te soutenir et t'encourager. Et voir ton visage rayonnant aujourd'hui me remplit de joie. Merci infiniment. Ta présence et tes mots signifient tellement pour moi. Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. J'ai vu le message que tu m'as envoyé. Mais je t'avoue que je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Ça a l'air sérieux. De quoi s'agit-il? Ma patronne refuse de me donner l'augmentation dont elle avait parlé. Pour que je retourne travailler ici. Mais c'est complètement injuste. Et ce n'est pas tout. Elle m'accuse d'avoir détourné l'argent du restaurant. Elle menace même de m'envoyer en prison si j'arrête de travailler ici. Mon Dieu. Tu n'aurais pas dû revenir avec tout ce qu'elle t'a fait subir. Cette dame ne changera jamais. Elle est mauvaise et elle le restera. Je suis tellement dépassée par tout ça. Je pensais vraiment que les choses s'arrangeraient quand j'ai accepté de revenir travailler ici. Mais ça ne fait qu'empirer. Honnêtement. Je suis choquée que ta patronne agisse de cette manière. Être accusé de quelque chose d'aussi grave que le détournement d'argent. C'est vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et cette menace de te faire aller en prison. C'est tout simplement scandaleux. Personne ne devrait être traité de cette façon. Surtout pas quelqu'un comme toi qui travaille dur et qui est honnête. Je ne sais pas quoi faire maintenant. On va réfléchir ensemble et trouver une solution. D'accord. J'ai oublié de te dire. Mon chéri va passer me voir tout à l'heure. Ça tombe bien. Ça sera l'occasion pour moi de faire sa connaissance. Je suis contente que tu puisses enfin le rencontrer. J'espère que tu l'apprécieras autant que moi. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Mon chéri vient juste d'arriver. Enfin. Je vais le voir. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti précipitamment. Ah bon? Je pense qu'il a dû oublier quelque chose. Il va revenir. Je n'aurais jamais dû me rendre au restaurant aujourd'hui. Rachel et Clémence ensemble. J'ai tout imaginé sauf ça. Est-ce que Clémence sait que je suis avec Rachel? J'espère que ne sont pas des amis. C'est l'anniversaire de Matteo aujourd'hui.
Il faut qu'on lui fasse une belle surprise. Fais tout pour rentrer tôt du boulot. D'accord. J'irai acheter son gâteau d'anniversaire dans l'après-midi. Ok, c'est compris. Monique. Dis-lui la vérité. L'enfant ne lui appartient pas. Comment s'est passée ta journée? Ma journée était plutôt bonne. Merci. Et la tienne? Ma journée s'est super bien passée. Je suis tellement contente que Inès ait enlevé la bande qui était sur sa tête. C'est une très bonne nouvelle. Elle est devenue encore plus belle. Elle va reprendre le travail bientôt alors. Oui, Ça me fait plaisir que tu sois venu au rendez-vous. moi aussi. Est-ce que je peux te poser une question un peu indiscrète? Bien sûr. Vas-y. Pose ta question. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non. Je suis célibataire. Pas mariée. Pas de petite amie. J'ai traversé une déception il y a quelques mois. Je suis désolé d'entendre cela. Qu'aimes-tu faire de tes journées? J'adore lire. Et cuisiner de bons petits plats. Et toi? Je suis célibataire. Ce que j'aime vraiment, c'est la musique et voyager. C'est ce qui me passionne. Depuis que mon frère a perdu sa femme, c'est moi qui m'occupe de la maison. Et de la cuisine. Tu es vraiment incroyable. Tu fais preuve d'une générosité admirable. Ton frère a beaucoup de chance de t'avoir. Pourquoi tu es sorti précipitamment du restaurant? Je voulais tellement te présenter à ma meilleure amie. Cette fille que j'ai vue du dos est ta meilleure amie. Oui, Ah bon? elle est très sympa. Elle s'appelle Rachel. C'est d'elle que je te parlais tout le temps. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu restes silencieux? Sans toi ma vie n'a pas de sens. Je t'aime mon amour. Moi aussi. Où est passée ta tante Marie? Elle est sortie. Est-ce qu'elle t'a dit où elle partait? C'est un secret, papa. Je ne peux pas te le dire. Ça m'inquiète un peu vu qu'il fait tard. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je vais attendre un peu dehors pour me rassurer qu'elle est bien rentrée, avant d'aller me coucher. Papa, tu peux aller te coucher. Tata Marie va rentrer. Ne t'en fais pas. Je préfère m'assurer qu'elle est rentrée en toute sécurité. Je suis sûre qu'elle va bien. Elle nous aurait appelés. Si quelque chose n'allait pas. Qui est cette femme? Bonsoir madame, que puis-je faire pour vous? Avez-vous réussi à faire un croisement entre tous les résultats du laboratoire concernant l'accident de mademoiselle Inès Maurice? Oui, nous avons comparé tous les éléments recueillis, les relevés d'empreintes, les échantillons des fibres et des peintures. Tout a été passé au peigne fin. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Les résultats sont assez cohérents dans l'ensemble. Sur le véhicule, les empreintes retrouvées sont ceux de mademoiselle Inès Maurice, et aussi d'autres personnes que nous avons pu identifier. Est-ce qu'il y a certains éléments qui pourraient nous aider à retrouver le coupable? Nous avons pris le temps d'examiner minutieusement les différents témoignages, et aussi les différentes réponses des personnes qui ont été en contact avec elle les heures qui ont précédé son accident. Nous avons aussi analysé certaines données telles que les empreintes retrouvées sur les murs au niveau de l'hôpital, sur le poignet de la porte de sa chambre d'hospitalisation, et aussi sur la voiture de mademoiselle Inès Maurice. Est-ce que cela vous a permis d'avoir une réponse claire? En ce qui concerne les témoignages, ils semblent assez convergents. Nous avons donc approfondir nos investigations, pour écarter toute possibilité de faux témoignages ou de manipulation. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? La voiture de mademoiselle Maurice Inès était en très bon état avant l'accident. Cela confirme donc notre hypothèse.
Il s'agit bien d'un acte de sabotage. Affirmatif, les freins semblent avoir été manipulés. Nous n'avons pas trouvé de traces de forcing sur les portes ou les fenêtres. Cela pourrait écarter l'hypothèse d'un cambriolage. Il s'agit bel et bien d'un sabotage. Cela pourrait indiquer une connaissance intime du véhicule. Intéressant. Avez-vous interrogé tous les proches de mademoiselle Maurice Inès, pour voir s'il y avait des conflits ou des menaces récents? Oui, nous avons interrogé tous les membres de la famille, les collègues de travail, les amis et autres. Cela nous a permis d'avoir une idée claire. Nous avons pris les empreintes de toutes les personnes de son entourage, pour essayer de faire une comparaison avec tous les empreintes retrouvées. Et qu'est-ce que ça donne? Nous avons filtré au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve une seule personne, qui pourrait éventuellement être le coupable. De qui s'agit-il? Il s'agit de Matteo Alexis, le petit ami de mademoiselle Inès Maurice. Toutes les preuves nous ramènent à lui. Ah bon? Nous avons retrouvé ses empreintes sur le véhicule et à l'intérieur du véhicule, et il était l'une des 2 dernières personnes à avoir été en contact avec mademoiselle Inès Maurice avant son accident. Alors, qui est cette dame mystérieuse qui est venue à l'hôpital? Sûrement sa complice. Pourquoi aurait-il voulu faire du mal à sa petite amie? Peut-être par jalousie. Dans ce cas, il restera enfermé jusqu'à preuve du contraire. Allez dès maintenant chez lui et mettez-le aux arrêts. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de prendre un avocat, si vous n'avez pas les moyens. Un avocat vous sera commis d'office.